Hey guys, it's Daizen, the escroc du game. Il a pas fini ses conneries lui. Yo la famille, c'est Daizen, alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui, comme à chaque vidéo, vous présenter 5 animés. Bon, j'avoue, des fois c'est 6. Mais avant ça, bien évidemment, si vous faites partie de l'élite, et uniquement si vous faites partie de l'élite, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et j'aime les sushis. Commençons avec BlazBlue, qui est un animé adapté d'un jeu vidéo. Déjà, tu vois le nom, tu te dis, ça a du flow. Du vrai flow. On a ici une histoire qui se passe dans les années 2200. Donc, tu l'as capté, c'est un peu futuriste. On est en pleine période de festivités, qui vont être, disons, assez perturbées. Car il y a une rumeur qui dit qu'un rebelle de classe SS a été vu dans la ville. Donc, le rebelle, grosse prime sur sa tête, tout ça, tu connais. Et le but de ce rebelle, c'est de détruire complètement le système. Et pour le faire, il va essayer de contrôler le monde. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le bouc, il a une prime sur la tête. Et donc, il va avoir de la baston, de la castagne. Viens! On est un peu dans un mélange d'Akudama Drive et Plunderer. Donc, beaucoup d'action, mais aussi beaucoup de mystère. Ce qui, justement, te permet de garder tout le long un intérêt pour l'animé. Plus simplement, imaginez-vous en train de manger un sushi. Ouais, c'est tout. Fate Extra Last Encore, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Je l'avais jamais vu et donc je l'ai regardé l'année dernière et j'ai clairement kiffé. L'intrigue, les personnages, tout est excellent. Alors l'histoire est assez compliquée, mais grossièrement, tout ça se passe dans une académie qui en fait est une réplique du système de la guerre du Saint Graal. Et ça va se taper avec des servants. Donc chaque maître possède un servant combattant pour du coup obtenir le Saint Graal. On a ici, contrairement aux autres Fate, un système d'étages. Donc le protagoniste monte progressivement avec sa servante pour justement exaucer son souhait. C'est pas Ufotable qui s'est occupé de l'animation, contrairement à beaucoup des autres Fate, mais Shaft qui dans tous les cas reste un excellent studio. Chaque étage, vous découvrirez des décors encore plus beaux et des ennemis avec des pouvoirs assez spéciaux, un peu à l'instar d'un JoJo partie 3. Moi, je kiffe les petites aventures comme ça. C'est le genre de choses que tu peux revoir plusieurs fois et ce sans te lasser. Et c'est pour ça qu'en tant que BG, en tant que chef de la team Escroc et de la team Sushi, je vous le conseille. On continue avec Full Drive RPG, qui est un animé que vous pourrez retrouver sur ADN d'ici 3 jours. Ici, on suivra un lycéen qui dort fort, ennuyeux, ça ronfle. Mais, j'ai bien dit mais, ce lycéen va obtenir un jeu du nom de RPG Polar Quest, donc qui est un jeu de réalisme ultime. Allez au magasin, achetez un sushi et vous verrez ce qu'est un réalisme ultime. Vraiment, dans le jeu, t'as toutes les sensations réelles, que ce soit odeur, graphisme, plantes, vent, tout ça. T'as même des petits chatons. Mais pour terminer le jeu, il faut faire 10 millions de milliards de quêtes. Là, tu peux dire que ça va être long. Et moi, je vais te répondre, oui, ça va être long. Donc l'anime a l'air assez intéressant. L'animation et le chara-design des personnages, d'après le trailer, passent assez bien. Et ce, même si c'est un rem avec certainement un peu de ecchi. J'aime bien. Ensuite, on a encore un Fate, le film de la trilogie Even Fields, qui vient juste de sortir sur Wakanim. Je l'ai terminé il y a quelques jours et il est juste incroyable. C'est un vrai chef-d'œuvre visuel. Bien évidemment, allez voir les 2 premiers si vous ne les avez pas vus. J'étais obligé de vous en parler maintenant que le 3e film est sorti. Pour ceux qui attendaient que la trilogie soit terminée, foncez. Pour l'histoire, c'est l'histoire des Fates habituels, 7 maîtres, 7 servants et un gagnant qui pourra exaucer le souhait qu'il veut. Bon là, c'est quand même assez spécial, mais vous comprendrez en regardant l'animé. On a ici un Shiro, donc notre protagoniste, assez différent des autres Fate. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et franchement, c'est pas plus mal. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette trilogie est une des 3 suites alternatives à Fate Zero, avec Fate Stay Night et Unlimited Blade Work. My accent is very good. L'animation, les combats, l'histoire, la colorimétrie, la perspective, la bande-son et énormément d'autres choses sont incroyables dans ce film. J'ai même plus les mots pour le décrire. Donc, si ce n'est pas déjà vu, foncez direct les refs. Et pour le dernier, comme d'hab, c'est vous qui allez me le présenter en commentaire. Donc mettez le nom de l'animé et une courte présentation, histoire que ceux qui ont déjà tout vu aient quelque chose d'autre à voir. Et bien évidemment pour moi aussi, histoire que j'ai d'autres animés à voir. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc.